Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques, la messe du jour. Écoutons l'évangile du jour tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ Jésus, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Pâques. Jésus, qui était mort, est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Eh bien, le fil conducteur maintenant de ce temps de Pâques est justement que nous soyons convaincus que Jésus qui était mort est vivant. Jésus qui était mort est ressuscité. Par conséquent, désormais avec lui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la situation dans laquelle nous faisons l'expérience de la mort, Jésus est capable de nous ressusciter. Jésus est capable de nous faire sortir de cette situation. Il n'y a plus désormais une situation qui puisse dépasser Jésus. Jésus est le plus fort, Jésus est le plus puissant. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Eh bien, si nous sommes donc appelés aujourd'hui à professer cette foi en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cela nous invite donc en réalité à être désormais les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Être les témoins de la résurrection de Jésus partout où nous sommes, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons plus de ceux-là qui apportent la mort par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, mais plutôt ceux-là qui apportent la vie par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Que désormais, nous soyons de ceux-là qui donnent la vie, ceux-là qui défendent la vie, ceux-là qui protègent la vie, ceux-là qui promeuvent la vie. Pourquoi? Eh bien parce que désormais, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Donc, annonçons donc partout désormais, témoignons par la qualité de notre vie partout désormais que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus qui était mort a vaincu justement la mort en ressuscitant et qu'avec lui désormais, il n'y a plus une situation qui nous dépasse. Il n'y a plus une situation qui peut nous vaincre. Avec lui, nous sommes victorieux. Et donc, en parcourant l'évangile que nous venons de suivre, nous constatons qu'il y a deux types de personnages, principalement, les femmes et les hommes. Les femmes doivent témoigner que Jésus est vivant. Les hommes doivent témoigner que Jésus est vivant. Les femmes doivent annoncer
que Jésus est ressuscité, les hommes, eux aussi, doivent annoncer que Jésus est ressuscité. Mais le dénominateur commun de cette annonce, c'est quoi? La foi. Croire que Jésus qui était mort est vivant. Quelquefois, les gens pensent que c'est une histoire racontée, que ce n'est pas vrai. Non, Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant. Et désormais, avec lui, nous sommes capables de vaincre toutes les situations qui nous apportent la mort. La maladie, l'échec, la pauvreté. Toutes les situations qui nous apportent la mort sont désormais vaincues, ont été vaincues par Jésus qui est ressuscité. Et avec lui, si nous mettons toute notre foi en lui, toute notre confiance en lui, désormais, nous aussi, nous sommes victorieux de la mort et de tous ses corollaires avec Jésus. Eh bien, l'évangile probablement de ce soir, pour ceux qui iront à la messe, focalise l'attention sur les disciples d'Emmaüs et soulève une question fondamentale. Où rencontrer Jésus qui est ressuscité? Où rencontrer Jésus le ressuscité? Eh bien, à travers l'évangile du soir des disciples d'Emmaüs, il y a fondamentalement, je dirais, trois principaux lieux où nous devons rencontrer Jésus le ressuscité. Premier lieu, nos différents milieux de vie. Partout où nous marchons, partout où nous allons, dans tous nos milieux de vie, c'est là où le ressuscité vient nous rencontrer. Justement, dans l'évangile de ce soir, Jésus est venu à la rencontre des disciples d'Emmaüs, alors qu'ils rentraient chez eux en campagne, découragés, apeurés par l'événement de la mort de Jésus. Et donc, c'est sur le chemin de la route, pendant qu'ils sont attristés, inquiets, découragés, que Jésus, le ressuscité, vient les rencontrer. Mais ils n'arrivent pas à le voir parce qu'ils sont tellement préoccupés par ce qui s'est passé, découragés, attristés, qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître. Donc, soyons attentifs, c'est dans nos chemins de vie, sur nos chemins de vie, là où nous vivons, dans tout ce que nous faisons, dans notre lieu de travail, que le ressuscité vient se manifester à nous. Et si nous voulons aussi rencontrer le ressuscité, allons dans la parole de Dieu, parce que chemin faisant, Jésus va expliquer aux disciples d'Emmaüs tout ce qui le concernait en s'appuyant sur la parole de Dieu, la loi et les prophètes. Donc, si nous aussi nous voulons rencontrer Jésus, allons lire la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, et nous allons donc rencontrer le ressuscité. Troisième lieu important, l'Eucharistie. C'est à la fraction du pain que Jésus se révèle définitivement aux disciples d'Emmaüs. Et donc, c'est en allant à la messe, c'est dans le sacrement de l'Eucharistie que nous découvrons le ressuscité. Que Jésus, mort et ressuscité, nous accordons la grâce de mettre toute notre confiance en lui, de compter entièrement sur lui et d'être convaincus qu'avec lui, nous sommes victorieux de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, surtout celles qui nous ébranlent, celles qui nous déconcertent, celles qui nous font peur, celles qui nous dérangent. Et surtout, que nous sachions qu'il nous rejoint sur les chemins de la vie, partout où nous nous trouvons, surtout quand nous sommes tristes, quand nous sommes découragés, quand nous sommes apeurés, il est avec nous pour vivre cette situation avec nous, mais surtout pour nous aider à la surmonter. Il est là dans sa parole. Essayons de la lire constamment, de la méditer, nous allons l'y découvrir. Et aussi le sacrement de l'Eucharistie, en allant à la messe tout le temps, en allant à la messe tous les jours, en fréquentant ce sacrement, Jésus, le ressuscité, va se révéler à nous. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.